Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et nokiatouch.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Nokia HA302 qui a un form factor de type clavier, enfin avec clavier portrait, pas d'écran tactile. Et c'est un appareil donc de la gamme HA. HA, c'est la gamme qui a été présentée à Nokia World l'année dernière et qui est le nouveau nom de toute la gamme de terminaux entrée de gamme avec à la fois du touch and type, à la fois du comme celui-ci qui est 100%, j'ai envie de dire 100% non tactile, ça devient de plus en plus rare, mais c'est heureusement que ça existe encore, et vous allez voir, c'est un appareil assez intéressant. Et on va commencer par un très très rapide déballage, parce qu'on n'a pas grand chose, comme vous pouvez le constater dans cette boîte. On a un chargeur comme ça, alors je suis un peu étonné de voir que c'est encore du 2 mm et pas du micro USB. C'est pas dit que vous ayez ça, que vous aurez ça dans le commerce. Mais bon, voilà. De toute façon, ça change pas grand chose. Et des écouteurs avec kit main libre. Vous avez bien sûr la batterie qui est là-dedans. Et c'est à peu près tout. Alors, la première fois, quand j'ai ouvert la boîte du HA302, je me suis dit, ah, ça c'est bien. C'est un terminal d'entrée de gamme qui ressemble un petit peu à un e-Series. Et c'est vrai que si vous connaissez le E71, E72, toutes ces séries-là, mais je pense aussi au E63 dans une gamme un peu moins élevée, bah, ça ressemble un peu à ça. C'est un beau clavier avec des touches un petit peu bombées dans une sorte de gomme. Le feeling est plutôt bon. Alors après, bien sûr, on n'a pas la finition d'un e-Series pour d'un appareil de cette série E qui depuis se fait quand même assez discrète, il faut bien le reconnaître. Mais il y a eu quelques bons terminaux dans cette gamme là, et c'est vrai que là-dessus on n'a pas la même finition. Alors qu'est-ce qu'on a déjà? On a un appareil beaucoup plus épais que par exemple un E71 qui d'après moi était un des meilleurs terminal Nokia avec clavier. On a voilà, quelque chose d'un peu plus grossier, hein, vous le voyez. On a surtout ça, une petite coque en alu. Alors ici, je pense que j'ai un appareil qui a un petit peu vécu. Et du coup, voilà, vous entendez, ça grince, même beaucoup. Je sais pas, je vais pas lui reprocher ça parce que je pense vraiment que c'est un appareil qui a vécu, voire même un proto, et que dans la version commerciale ce sera pas comme ça parce que là c'est vraiment flagrant, c'est trop pour être vendu comme ça. Maintenant, c'est certain que vous aurez une finition bien moindre que sur un e-série. Ou pas forcément e-série, hein. Je parle aussi des autres appareils de Nokia. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a en termes de spec? On a un écran 2.4 pouces de résolution 320 par 240, c'est pas énorme, mais c'est assez classique pour ce type de terminal. On a 100 MO de mémoire interne. Par contre, vous pouvez monter jusqu'à 32 Go via micro SD, ce que je vous conseille, sans pour autant aller jusqu'à 32. Au moins, mettez une carte 8 ou 16 Go, c'est de préférable. Un appareil photo 3,2, 3,15 mégapixels, pas de flash. Le haut-parleur à côté qui est excellent, vous le verrez juste après. Il peut filmer en VGA, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ce qui est assez classique encore une fois sur ce type d'appareil. Un processeur à 1 GHz, ce qui est intéressant et ce qui est un peu caractéristique de cette nouvelle gamme achat, nouvelle entre guillemets, ça c'est celle qui date de Nokia World 2011, mais c'était vraiment le gigahertz, pouvoir aller un tout petit peu plus loin en termes de performance que ce qu'on avait avant sur du entrée de gamme Nokia. Parce que ça c'est du entrée de gamme mais un peu évolué quand même, il faut bien le reconnaître. Et on a une batterie à 1320 mAh qui annonce 30 jours en veille et environ 5h50, 5h30 en communication. Sur le dessus, on a le jack 3.5, le port micro USB, et ça c'est le port 2 mm pour recharger l'appareil. Avec le chargeur qui est fourni, maintenant vous pouvez aussi recharger en micro USB. Et comme je vous disais au début, je ne suis pas sûr du chargeur qu'il y aura dans la version commerciale. C'est pas impossible que ce soit du 2 mm, mais si vous avez envie, parce que vous avez un micro USB sous la main, vous pouvez charger en micro USB, il n'y a pas de souci. On n'a rien sur la tranche droite. Donc vous voyez, il y a des tranches chromées, mais c'est du plastique, hein, c'est du plastique peint, je pense. C'est difficile de dire d'ici, mais je pense. Là, ici, on a le cache pour la micro SD, donc qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est un cache, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ensuite, derrière l'appareil photo 3,2 mégapixels, le haut-parleur, la coque qui s'ouvre en faisant comme ça, et je ne vais pas l'ouvrir. Et puis c'est tout, je pense que ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un micro, peut-être que c'est rien, je ne sais pas.
Et c'est tout pour ici. Alors, au niveau de la façade, j'ai pas trop fait le tour du clavier. Alors, on a ce clavier-là. Ici en AZERTY, bien sûr, il y a des versions QWERTY pour les autres pays. On a les accents qui se font comme ça. C'est vraiment classique e-série. Donc, avec les touches, avec les chiffres au milieu, les accents, les caractères spéciaux. Ici, avec la possibilité de les activer en appuyant sur symbole là, sur cette fonction là, on a mage et symbole ici. On peut activer rapidement le Bluetooth et le Wi-Fi ici. Et c'est tout ce que je vois là. C'est dommage vu qu'il n'y a pas de flash, il manque une touche pour activer une lampe torche, mais bon, vous n'avez pas de flash donc c'est normal. Là, des touches contextuelles, enfin en haut les touches contextuelles, là les touches personnalisables qui permettent d'accéder très rapidement à tout ce qui est messagerie et contact. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les personnaliser. Vous n'êtes pas obligé de dire je veux activer la messagerie, les contacts. Et ensuite, vous avez un pavé central, donc un petit peu en relief, avec une touche OK, directionnelle, décrocher, raccrocher. On va maintenant passer aux fonctionnalités. Ça va aller assez vite quand même, il faut le reconnaître, parce que c'est un appareil entrée de gamme qui tourne sous S40, donc série 40. C'est pas Symbian, c'est un OS propriétaire pour les terminaux entrée de gamme. C'est mieux que du S30. S30, c'est plus pour les appareils encore plus bas, ceux qui sont à 20-30 euros nus. Là, on est sur un terminal qui est quand même, entre guillemets, quand même à 150 euros nu, qui est bien sûr proposé à 1 euro avec forfait, ça dépend d'où. Mais c'est un appareil pas très très cher et avec un OS pas très puissant, mais quand même, vous allez voir, vous pouvez faire quelques trucs avec. Alors, première chose, vous avez une page d'accueil ici, elle est personnalisable. Alors, c'est pas exactement ce qu'on qualifierait de widget, mais vous avez quelque chose de similaire. Donc là, par exemple, j'ai un widget qu'on voit assez mal parce que le fond est blanc, est un peu blanc, mais c'est un widget social. Donc là, c'est synchronisé, enfin, c'est connecté à mon compte Twitter, par exemple. Je vais vous montrer ça un peu après. Là, on a les entrées de calendrier. On peut défiler sur le côté. Et là, différentes options, enfin, différents raccourcis d'accès rapide à certaines applications. Et ce qui est chouette, d'une certaine façon, c'est qu'on peut personnaliser cette vue avec voilà, ces trois blocs là. Donc on peut changer, sélectionner les raccourcis, organiser les raccourcis, déplacer le contenu. Là, par exemple, je peux faire changer et dire je veux plutôt avoir mes mails à la place des réseaux sociaux, finir, enregistrer, voilà. Et donc là maintenant je vais avoir les mails, toc, ce genre de choses, et ça marche plutôt bien. Il y a je dirais que c'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est quand même pas mal. Pour un téléphone d'entrée de gamme, il y a assez peu de constructeurs qui proposent ce genre de choses. Je pense notamment à ça, l'histoire des réseaux sociaux, parce que regardez, toc, vous mettez dessus, donc là je suis dessus, vous appuyez, ensuite bon ça va lancer ça, vous pouvez envoyer un tweet très rapidement, ce genre de choses. Alors on va regarder un petit peu ça en détail un peu après là tout ça. On va repasser sur la page d'accueil. Alors on a la possibilité bien sûr de composer un numéro en appuyant sur ces touches là, voilà, et ensuite vous pouvez appeler. Ça marche comme ça marche très bien, c'est assez rapide. C'est vrai qu'il faut s'habituer un petit peu à ces touches parce qu'elles sont petites, il faut bien le reconnaître. Maintenant, il y a un truc qui est un petit peu dommage, c'est que moi ce que j'aimais bien sur les e-series, c'est que par exemple on commençait à taper le nom de la personne, on avait la possibilité d'accéder à son contact. Donc par exemple quelqu'un qui s'appelle Axel, je tapais AX et hop je pouvais l'appeler. Là on n'a pas. Par contre quand on accède au contact, là on peut commencer à taper le nom et là ça va très très vite. Hop, j'arrive dans une fiche de contact, on a tout ça, donc appeler, envoyer message, envoyer un email, pas mal d'options quand même. On a même de la VoIP. Si tout ça est configuré, on peut changer la photo de la personne quand elle vous appelle, ce genre de truc. Là je l'ai pas configuré. Ok, donc ça c'est assez classique. Ensuite on a un aléa, une option rapide qui permet d'aller vers le réveil, le wifi, les différents modes. Donc ça c'est les profils, les réseaux sociaux, ce genre de choses, l'appareil photo. Plutôt bien, ça marche correctement, pas grand chose à dire. Et puis du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement dans le menu principal. Alors un menu principal très très classique, je pense que vous avez l'habitude de voir ce genre de choses, avec l'agenda qui est bien présenté je trouve. Hop, vous rentrez dans une journée, vous rajoutez une donnée, enfin une entrée. Là il y avait quelque chose et on le voit ici qui s'affiche à droite quand je passe sur la journée. Donc c'est plutôt bien fait. Hop, je l'affiche. Toc, on a toutes les données ici, l'heure de l'alarme, etc. Bon, tout ce qu'on attend de voir finalement dans un agenda, mais de manière... enfin c'est du entrée de gamme. Donc là, on a déjà vu. C'est vrai qu'il y a toujours ces écrans-là intermédiaires chez Nokia, donc avec nom ici.
Et vous pouvez également faire ajouter contact, ajouter une personne, voir le journal des appels et tout ce qui est, je sais plus ce que c'est ça, tout synchroniser, les groupes, appel abrégé, etc. Ah oui, alors appel abrégé, il me semble que c'est par exemple, vous restez appuyé sur 1, voilà, on peut déterminer qui appeler, etc. Donc c'est ce genre de choses, vous pouvez déterminer des appels abrégés. Mais bon, bien sûr, ça c'est ce qu'on trouvait, en fait, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on trouve sur des appareils entrée de gamme, et ce qu'on avait avant, et qu'on n'a plus maintenant, vu qu'on est sur du 100% tactile. Moi, je trouve que c'est quand même plaisant de retrouver ce type de fonctionnalité. Bon, même si cet appareil, il n'arrive pas du tout au niveau des terminaux que j'ai l'habitude de tester. Alors, dans musique, on a lecteur multimédia, on arrive là-dessus, et on a plus tout ce qui est multimédia. Après, si on veut avoir juste la musique, c'est ici. Donc, c'est des listings assez basiques. On a tous les morceaux, artistes, albums, genre. On a les vidéos à la fin. Donc là, par exemple, ça c'est une vidéo qui a été prise avec l'appareil, avec un zoom assez intéressant. Vous verrez ça sur YouTube ou sur le test écrit sur Test Mobile. Si je vais dans tous les morceaux, je vais vous montrer le lecteur musical. Et donc ça se présente comme ça, c'est assez classique. Vous pouvez défiler à droite et à gauche dans le morceau. C'est un peu lent, c'est pas extrêmement bien conçu, mais pourquoi pas. Ensuite ici vous pouvez aller dans lecture aléatoire, l'activer et désactiver. Pareil pour lecture répétée, ajouter une playlist. Lire en Bluetooth. Là c'est tout ce qui est accès au téléchargement. Et on a un petit égaliseur qui est assez complet malgré tout. Et il y a un truc vraiment qui m'a... Alors attendez, il y a juste autre chose, il y a ça également. On peut définir, enfin en fonction du thème qu'on a défini, on a la possibilité de changer l'aspect de son lecteur musical. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est la qualité sonore du haut-parleur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de voir personnellement chez Nokia, parce qu'on a des appareils haut de gamme qui ont quand même un haut-parleur conséquent. Mais sur l'entrée de gamme, parfois on a des bonnes surprises. Et sur le 302, on a un haut-parleur qui est vraiment très très bon. Et vous allez le voir. C'est assez rare, entre guillemets, de tomber sur des appareils avec un haut-parleur à la fois puissant et avec une qualité correcte. Et je vais vous faire écouter ça. Ça va être difficile de s'en rendre compte à travers le micro, à travers la caméra, tout ça. Mais bon, on va essayer. Donc là, je suis à fond. J'avance un peu dans le morceau. C'est un petit peu calme ça, désolé. Ah bah si, voilà, je pense que... Bon voilà, là par contre j'ai appuyé ici et ça coupe le lecteur. Et normalement, alors attendez, je vais juste essayer un petit truc parce qu'il me semble que quand on lit de la musique, on a la possibilité, par exemple, je relance ça, voilà. Option, alors si on fait retour, masquer, retour, quitter, voilà. Donc là je suis là-dessus et là c'est un peu compliqué pour gérer la musique. Là du coup vous n'avez pas la possibilité de l'activer, mais par contre vous avez un accès rapide ici, pourquoi pas. Ah, non, il est pas dedans. Bon. Parce qu'en fait, il y avait certains terminaux touch and type où quand vous lancez un fichier musical, vous avez la possibilité d'avoir enfin, il y a un petit accès rapide en bas de l'écran qui était assez bien fait. Et là, bon, là, on n'a rien. Tout ça pour dire que le haut-parleur est vraiment très très bon. Alors, quand je dis très très bon, c'est très bon, très puissant, la qualité est bonne. On n'a pas beaucoup de basses. Enfin, on a beaucoup plus de basses que ce qu'on a l'habitude de trouver, même sur du haut de gamme. Je ne sais pas si ça s'entend bien avec le micro, mais ce haut-parleur-là, il est meilleur que ce qu'on a sur un Galaxy S2. Je suis sûr qu'il est bien meilleur que ce qu'on a sur la majorité des terminaux qui ont été annoncés au MWC 2012, notamment le haut de gamme, le très haut de gamme, parce que c'est un choix aussi. C'est un terminal entrée de gamme, mais avec un composant pour le haut-parleur qui est très très bon. Et ça arrive de temps en temps, c'est assez classique. Voilà, il y a
c'est un appareil où il n'y a pas grand chose finalement. Du coup, derrière, il propose des haut-parleurs puissants. Et je pense, d'ailleurs, c'est des terminaux achats qui sont, enfin de cette gamme achat qui sont souvent ciblés vers certains pays où les gens utilisent plus le haut-parleur que les écouteurs, donc ils ont besoin d'un haut-parleur assez fort, ou bien ils écoutent la musique en travaillant dans des environnements avec pas mal de bruit, des choses comme ça. Et du coup, enfin, en tout cas, moi je trouve ça sympa d'avoir un haut-parleur de cette qualité, de cette puissance. Et là, on peut écouter la radio, et bien sûr, il faut mettre le kit oreillette. Alors, vous mettez le jack et vous pouvez écouter la radio sans souci. Ensuite, on passe aux emails. Parce que malgré le fait que ce soit un terminal entrée de gamme, vous avez quand même la possibilité d'avoir vos emails. Et avec un client qui est bien fait, je trouve. Vous pouvez avoir plusieurs comptes. Alors là, j'en ai mis qu'un, c'est Gmail. Voilà, hop, j'ai mes mails qui se listent. Je l'ouvre. Là, je suis connecté en Wi-Fi. C'est quelque chose que je vous ai pas dit au début, mais c'est un appareil qui fait Wi-Fi. C'est pas toujours le cas sur du entrée de gamme. Bon, là, c'est assez classique. Vous pouvez lire vos emails comme ça. Vous pouvez faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire répondre. Voilà. Puis ensuite, bien sûr... top. Alors moi je suis pas habitué encore à ce clavier, mais je sais que voilà, pour avoir utilisé un E71 pendant plus d'un an au quotidien, je sais que ces claviers là ils sont plutôt bons, et celui-là il est à la même disposition, donc il est bien. Après tout dépend aussi de la finition. Là c'est vrai que sur celui-là, quand je tape, j'entends les grincements de la coque arrière, mais comme je vous disais au début, à mon avis c'est pas quelque chose qui va rester, que vous allez trouver dans un appareil commercial. Puis c'est à peu près tout. Là pour les emails, ça marche quand même pas mal. Et ça c'est le client. Normalement, il me semble que c'est le client Gmail pour S40. Mais tout ça a été très facile à configurer. Je suis passé par ça justement. Voilà, c'est l'application. Non, ça c'est Nokia Mail. Et après vous choisissez votre service Gmail, Ovimail qui n'existe plus trop normalement. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt genre un Gmail, quelque chose comme ça. Et après si vous faites autre, normalement, vous pouvez déterminer les différents paramètres, je pense, après dans cet utilitaire-là, pour pouvoir faire du pop ou du IMAP. Ensuite, on va passer rapidement dans tout ce qui est Internet. Et je dis rapidement parce que franchement, sur ces appareils-là, c'est jamais un grand plaisir d'aller sur Internet, il faut bien le reconnaître, parce que c'est des terminaux qui sont pas faits pour. Donc là, on va aller très rapidement sur Test Mobile. Mais au niveau du surf, vous allez le voir, c'est pas exceptionnel. Je vais attendre que ça charge. Alors bien sûr, après vous pouvez souvent télécharger d'autres navigateurs. Je crois qu'il y a Opera Mini qui est disponible pour S40. Il y a même le nouveau Nokia Browser. Il me semble que celui-là, c'est justement ce navigateur-là qui fonctionne avec un système de proxy qui permet d'accélérer le chargement. Effectivement, c'est assez rapide. Alors là, c'est pas un bon exemple parce que je l'ai déjà chargé et c'est plutôt lent. Mais d'une manière générale, je trouve que quand même surfer sur Internet sur ces appareils, c'est vraiment pas très confortable. Et vous allez le voir, je sais pas pourquoi ça charge pas là. Mais voilà, c'est de la navigation comme ça, comme on l'a trouvé sur les terminaux d'il y a un certain temps. Et c'est vrai que je vois pas trop comment ils pourraient faire autrement en fait. Donc c'est comme ça. Si vous achetez un appareil, globalement, si vous achetez un appareil de la série achat, c'est pas pour Internet. Oubliez tout de suite. Et je sais pas ce qui se passe là. On va essayer de regarder un peu les options. Vous pouvez ajouter aux favoris, accéder à différents outils, la largeur de l'écran. À mon avis, ça c'est pour occuper toute la largeur, quelque chose comme ça. Là, c'est en train de recharger. Mais écoutez, moi je vais faire actualiser. Je vais lui laisser un peu sa chance. Alors là, je suis sur le web, je suis sur testmobile.fr et comme vous pouvez le constater, en vue dézoomée, c'est vraiment un aperçu. Il y a les éléments même pas bien chargés parce que ça s'affiche pas comme ça généralement. Ça c'est du JavaScript, ça s'affiche pas, etc. C'est fait vraiment pour avoir un premier aperçu et ensuite après, vous défilez comme ça. Voilà. Et vous cliquez, vous faites OK. Alors par exemple, je vais faire OK ici. Donc ça va s'afficher comme ça. Il me semble qu'il y a une option pour pouvoir remettre en forme le texte. Je sais plus exactement, c'est peut-être là au niveau de la largeur d'écran, ou je ne sais plus. Mais
dans tous les cas, je vous conseille, enfin, c'est vrai que l'expérience web sur ces appareils-là, elle est vraiment pas terrible. Donc, essayez avec peut-être Opera Mini, essayez différents sites. Mais encore une fois, hein, si vous prenez un 302 ou un tout appareil de la gamme achat, c'est pas pour le web, loin de là. Même si vous avez l'option. Ensuite, on passe à la messagerie. Alors, je vous ai un petit peu montré la saisie texte, on va s'y attarder un tout petit peu plus. Donc, vous pouvez créer un message, vous avez ça, vous écrivez votre message et ensuite, vous pouvez rajouter votre destinataire. Ensuite, vous avez là la vue par conversation, je trouve ça juste parfait. Donc, en gros, ça donne ça. Vous êtes là, vous avez des bulles, vous faites répondre, vous faites hello, envoyer. Et voilà, vous avez la bulle qui s'affiche juste en dessous. Ça marche très très bien et la personne vous répond, la bulle s'affiche en opposition. Il n'y a pas de souci. Alors ensuite, vous avez les éléments envoyés d'autres choses. Si vous allez ici, comme je vous disais au début, vous pouvez faire un E comme ça. Si vous restez appuyé, ça va vous mettre le caractère. Vous pouvez également utiliser la fonction ici, là, le petit bouton à gauche. Vous pouvez faire des majuscules. Donc là, ça va faire des chiffres, mais si vous faites E, voilà, ça va faire ça. Il y a différentes... Enfin, faut tester, quoi. Je sais plus, voilà. En fait, quand vous restez appuyé, vous pouvez faire des majuscules. Ensuite, après, il me semble qu'il y a différents... Enfin, il y a pas mal de possibilités. Que dire, par exemple, là, le C, c'est dit, vous restez appuyé, ça va me faire une majuscule ici, parce que je suis en caps lock, entre guillemets. Je repasse dans le mode normal, voilà. C'est à manipuler, ça prend un peu de temps, mais franchement, ça marche plutôt bien. L'arrobase, qui est en accès, entre guillemets, rapide ici à gauche. Ensuite, on a, hop, à la ligne, au retour comme ça, on a un contrôle. Et il me semble d'ailleurs, alors c'est quelque chose que j'ai pas testé avant de faire le test, mais normalement, oui, voilà, vous pouvez faire copier. Donc, vous restez appuyé sur Shift, ici, en fait, la touche là. Vous restez appuyé sur Shift, vous faites ça, vous faites copier. Et après, ensuite, je crois que vous restez appuyé sur rien à copier, sectionner du texte. Alors, pardon. Après, c'est peut-être option coller ou je ne sais plus. Là, j'admets que j'ai un petit doute. Désolé, je ne me rappelle plus comment on fait. Copier-coller et coller. C'est pas très pratique. Je pense qu'on a un petit raccourci clavier. Peut-être pas. Moi, j'ai essayé en fait. J'ai essayé CTRL V. Oh, ça marche. Ok, donc ça c'est top. Par exemple, vous faites ça, vous avez sectionné du texte, je pense que CTRL C, ouais, voilà, et CTRL V. Donc ça c'est top, mais c'est juste quand vous écrivez un message ou un mail, vous pouvez pas utiliser ça, par exemple sur le web, des choses comme ça. Mais c'est déjà pas mal, je trouve, et vous pouvez envoyer votre message juste après. Et je vais faire ça. Voilà. Ensuite, si vous restez appuyé sur la touche au milieu, vous accédez aux paramètres de Wi-Fi, la touche à gauche à tout ce qui est relatif au Bluetooth, et puis à droite, toc, mode activé au niveau du son. C'est à peu près tout sur tout ça. Je cherchais un dernier truc que je voulais vous dire. Oui, au niveau des touches là, vous pouvez les personnaliser, c'est ce que je vous disais. Donc là, j'accède à mes contacts. Là, j'accède à la rédaction d'un SMS. Mais ça, après, ça se reconfigure dans les paramètres. En fait, la première fois que vous utilisez ces touches, il va vous demander ce que vous voulez en faire. Et donc voilà. Au niveau de l'appareil photo, on prend la photo comme ça. C'est assez rapide. Je vais vous remontrer ça à nouveau. Il n'y a pas d'autofocus comme vous pouvez le constater. On ne peut pas trop en demander à un appareil comme ça. Hein, mais voilà, du coup, ça permet quand même de prendre des photos rapidement. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a pas mal d'effets. On a quelques effets comme ça et on a surtout, c'est gadget, hein, mais ça me fait rigoler, un système de cadre qui permet de faire des choses comme ça, par exemple. Voilà, c'est magnifique. Non, ça sert pas à grand chose, mais il y en a 2-3 de cadres qui sont pas franchement moches. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un peu gadget, c'est même très gadget, mais pourquoi pas par exemple. Non, je l'ai passé, celui qui est. Ouais, par exemple celui-là. Voilà, ça permet de faire un effet un peu Polaroid. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça reste
gadget, mais c'est sympathique de trouver ce genre de fonctionnalité. Je vais juste voilà, faire ça. Option caméscope. On peut activer le mode série. On va essayer ça. Une sorte de mode rafale, mais pas si rapide que ça, mais pourquoi pas. On va supprimer les photos. Je sais pas s'il faut tout supprimer. Non, moi je vais retourner en mode création. Voilà, etc., etc. Organiser la grille, quelques paramètres. Au niveau de la taille, voilà, on est en 3,2. On peut descendre si on veut. Hein. Jusqu'à assez bas d'ailleurs, aperçu de la photo, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est pour tout ce qui est photo. Et ensuite, alors pardon, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais passer en mode vidéo pour vous montrer. Ok. Donc là, on peut zoomer, dézoomer, hein, je vous ai pas montré, mais on peut également zoomer, dézoomer en mode photo. On peut filmer, bien sûr, donc là je suis en train de filmer. On peut mettre pause et recommencer. Vous voyez. Alors ça c'est des options qu'on aime bien et qu'on trouve pas forcément sur tous les terminaux, notamment les appareils haut de gamme. Donc pourquoi pas, micro, effets, également quelques effets. Mais vraiment du classique ici. Et on n'a pas grand chose quand même. Exposition, voilà. Etc. La qualité est pas dingue, enfin ça s'anticipe ce genre de choses, hein, c'est normal. Mais je vous mettrai ça dans le test, de toute façon, vous verrez, vous aurez un aperçu de la qualité. Au niveau de la navigation ici, vous pouvez défiler, ça marche assez bien. Ça c'est des photos prises avec un réflexe. Donc c'est un petit peu lourd, c'est pas forcément évident, mais on peut zoomer, dézoomer. Bon, ça reste utilisable même si c'est pas franchement optimal. Vous avez le Nokia Store, donc, qui est dans une version adaptée à S40, hein, bien sûr. Donc ça c'est la plateforme qui permet de télécharger des contenus. Vous avez quelques applications, vous n'en avez pas beaucoup non plus. Donc là ça charge, je ne sais pas s'il veut m'afficher quelque chose. On va voir ça, voilà, on a des choses ici. Pour tout vous dire, j'ai pas franchement exploré tout ça, parce que vous avez quelques trucs, hein, bien sûr. Si vous avez besoin d'applications, vous trouverez des contenus. L'interface est plutôt bonne. En musique, on a Sound Tracker qui est pas trop mal. Et on passe rapidement là dans le top gratuit sur une application sur Rihanna. C'est pas forcément passionnant. Et donc voilà, après, au niveau des jeux, très rapidement, vous avez des petits jeux comme ça qui sont mis en avant. Vous avez des puzzles. C'est assez basique de toute façon, mais il y a des bons tris, je trouve quand même. Si vous voulez chercher un jeu de poker, vous le trouverez ici par exemple. Vous avez des petits trucs. Faut se promener, ça va pas être du super jeu de toute façon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs un peu sexy, là, bikini, machin. Enfin bon, c'est pas des super jeux, c'est pas de la grosse qualité, mais on s'y attend. Et alors vous êtes prévenus en tout cas. Voilà. Hop. Les réseaux sociaux, vous avez pas mal d'options ici avec des systèmes de notification. Donc là c'est avec l'application sociale. C'est juste pour Twitter ici, donc on a les DM, là on peut mettre un message, là on peut accéder aux messages qui sont les mentions. On peut également tweeter normalement une photo, je crois que ça marche. Ouais, pareil photo. Ensuite partager. Téléchargement de la photo. Voilà. Et ensuite photo publiée. Ça c'est bien. Bon, apparemment j'ai publié une photo sur mon compte qui sert à rien, mais c'est pas grave. Mais vous avez vu, c'est super rapide, c'est quand même sympa. Donc voilà, ça c'est pour ça. Et ensuite après vous avez Facebook. C'est une interface similaire. C'est celle qu'on trouve également sous les terminaux Symbian. Autant sous Symbian, moi je trouve qu'il y a des alternatives bien meilleures que là sous S40, il n'y a pas grand chose. Donc du coup c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Donc là pareil, hein, si j'ai envie, hop, je fais ça. Je peux faire appareil photo. Toc, partager. Pareil, je peux la partager sur Facebook en 2-3 clics.
Par contre, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir mettre un texte avant. En tout cas, sur Twitter, j'ai pas pu. Ça me l'a envoyé direct. Et c'est pas forcément... Voilà, bon, pas pareil ici. Mais c'est pas grave. Chargement des actualités. Il va m'afficher normalement... Voilà, la photo que je viens de publier. On va aller voir. Toc. Elle devrait s'afficher ici. Super. Et après, on peut commenter, etc. etc. Voilà. Donc ça marche bien, hein, comme vous pouvez le constater. Donc là, je suis en Wi-Fi, c'est un peu plus rapide, je pense, qu'en 3G, mais même hein, si vous captez bien, ça devrait passer sans trop de soucis. Ok, donc ça c'était pour la partie sociale. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Là, vous avez quelques jeux préinstallés. Franchement, rien de dingue. Au niveau des applications... Ouais, non, pareil. On a WhatsApp qui est préinstallé, qui est affiché, mais il faut le retélécharger. WhatsApp, c'est un système qui permet de communiquer avec vos amis comme avec des SMS, sauf que vous payez pas les SMS. En fait, c'est de la messagerie instantanée qui marche par numéro de téléphone et mais qui fonctionne avec la data, avec Internet. Ça marche assez bien d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est que vous l'avez aussi pour des plateformes comme celle-là, donc ça vous permet de communiquer gratuitement si vous avez un forfait Internet illimité avec vos proches. Moi, je l'utilise personnellement régulièrement et c'est plutôt sympa. Ensuite, calculatrice, dictaphone, affaires, notes, compte à rebours, chronomètre. Et je crois que là, on a fait vraiment un tour complet. Ça, c'est relatif à la SIM qui est insérée. Donc voilà, ça c'était pour mon test du HA302, un terminal que je trouve vraiment intéressant finalement, comme pas mal d'appareils de cette gamme HA, parce que c'est un petit prix, parce que c'est des appareils sur lesquels Nokia fait des efforts, rajoute des fonctionnalités. Là, on a un haut-parleur qui est sympa, on a quelques options vraiment largement utilisables pour les réseaux sociaux. Pour tout ce qui est photos, c'est pas trop mal également, l'agenda, tout ce qui est autour de ça. Par contre, c'est clair que si vous voulez des applications, si vous voulez une expérience web correcte, bah là, il faut aller taper sur les smartphones. Donc, ce 302, c'est pas un smartphone, hein, ça, je pense que vous l'avez compris. Mais du coup, voilà, si vous avez des besoins très web, très application, oubliez le 302. Par contre, si vous avez envie d'un appareil pas très cher, assez basique, mais qui permettent de faire un tout petit peu plus que le terminal vraiment très 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 basique avec 3 touches, texto et c'est tout. Le 302 est peut-être pour vous parce que partager des images en 2 clics sur Twitter, Facebook, communiquer avec vos amis via le clavier, pour les emails ça marche bien également, pourquoi pas. Et ce haut-parleur qui est très très bon, moi personnellement ça me séduit pas mal. Voilà, je sais pas si c'est un critère qui vous séduira également. Donc ça c'était pour mon test du HA302, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, sur testmobile.fr ou allez jeter un oeil sur Nokia Touch également. A bientôt.